explorent les mondes que nous avons construits autour de nous et découvrent des lueurs de conscience à travers les fissures. Certains disent que ce lien qui nous unit aux autres animaux sociaux est sans doute plus fort et plus ancien que ce qu'on n'a jamais imaginé. Dans nos deux mondes, aquatiques et terrestres, l'homme a survécu en apprenant à composer avec sa famille et ses amis, ce qui le rend spécial. Les chercheurs pensent que vivre dans une société complexe demande le plus haut degré d'intelligence. Il faut être malin pour s'entendre. Chacun de leur côté, les hommes et les orques ont appris la même chose. La solitude fait de nous des êtres incomplets. Elle nous est insupportable. Mesdames, plateau s'il vous plaît. L'autre. Allez!
Oh! Bah, c'est tout de même plus propre, non? Et donc? Il n'y a que de la chicorée. Vous croyez que je pourrais demander du thé? Oh putain. 712. Mais quoi, connasse? Mais enfin, ce serait tout de même plus joli, non? Tu vois quoi là? Bah rien, des barreaux. Et derrière? Rien, la nuit qui tombe. C'est pas rien! La nuit qui tombe! Et demain le jour qui se lève. Et avec un peu de bol, un rayon de soleil. Et ta merde, tu nous enfermes encore plus. Il est transparent tout de même. Putain. Vraiment transparent. Putain! Il est quelle heure? Nous sommes le mercredi 18 janvier, il est 8h. Vous partez? Je vais ramasser des escargots dans le parc, c'est la saison. Vous allez où? Non, les questions c'est terminé. J'ai passé 20 ans de ma vie dehors à faire. Je vais là, je fais ci, je serai rentré à temps, terminé. Poubelle. Demande à Conchita! Poubelle. Allez, grouille. Oui. Merci.
T'es cru à la mosquée? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fout de la dame là? Un mauvais coton et la réponse papier, c'est un mauvais coton. 10 000 €, toujours en lice. Question suivante, à quoi correspond le S? Déjeuner, mesdames! Que les personnes âgées peuvent déposer sur leur véhicule afin de se signaler aux autres. S comme senior, sérieux, autres. Je vais dire senior. Derrière l'autre, il y a sage et c'est encore vrai. 10 €, 36,80 bien et... Putain! Ça y est fini de jouer avec l'électricité là? Pas de téloche, de merde, ton ménage qui casse les couilles, ta musique qui casse les couilles là! Yaourt à la cerise. T'as les moyens, toi? Vous en voulez? C'est vrai qu'ici, tout est plus cher que dans une supérette de sport d'hiver. Et elle te sort ça sans l'ombre d'un sourire. Tu viens d'où, toi? De nulle part. Tu me manges pas? Non, je vous en prie. Te laisse pas aller, sinon t'es foutu. Mais pas si mal ici. Tu peux même faire du jardinage. Du jardinage. Ouais. Tu peux y aller 2 fois par semaine. Moi, j'y vais pas. J'ai pas la main verte et que j'ai besoin de bosser. Je comprends. T'as pas l'air. Soit tu fais des ménages, puisqu'apparemment c'est ton rayon. Il y en a qui cherchent des conchitas pour leur cellule. 2 € de l'heure, plus 6 affinités. Je te conseille pas, ils sont vraiment crades. Soit tu te grouilles de t'inscrire au turbin. Les places sont chères, mais j'ai un tuyau. Une entreprise qui cherche des nanas pour assembler des éléments de porte-manteau pendant 2 mois. Merci, mais je ne veux pas travailler. Pourquoi t'as du jonc? Pardon? Du jonc? Du blé, de la thune? Du fric? Alléluia! Non. Enfin, si. J'ai de l'argent, mais il est bloqué. Enfin, confisqué, je peux pas y toucher. Conclusion, ta peau de balle. De toute façon, je suis pas manuelle, j'y arriverai pas. Attends, faut pas te faire de complexe, hein. Ce qu'on te demande ici, question manuelle, c'est cuit en dessous du niveau de la mer. Je pourrais peut-être travailler à la bibliothèque, j'ai beaucoup lu. Éventuellement. Oublie! Les places sont encore plus chères. Celles qui les ont sont pas prêtes de les lâcher. D'abord, faut être une ancienne. Avoir rendu des services. Si t'as beaucoup lu, t'as sans doute remarqué dans ton petit livret d'accueil qu'on partage la location du frigo et de la télé, qu'avec ta putain de manie du ménage, là, on n'a plus de produits d'entretien. C'est moi qui les avais achetés. Mais ils nous les donnent pas. Putain, je rêve. Tout se deal ici. Tout. Elle a victime la bourgeoise? Ouais, regarde, nickel! Tant mieux, parce que les plateaux pleins, ça commence à bien faire. T'inquiète, c'est bon, c'est bon! Tiens, regarde, c'est vide. T'amuses pas à ce petit jeu si tu veux pas finir en cellule d'isolement. Elles te laisseront pas faire la grève de la faim.
Elles ont les moyens de te faire craquer. Je vais jeter ça dans la poubelle de la cuisine, mais je le ferai pas tout le temps. Merci. Vous êtes gentil dans le fond. Ta gueule. Bon, réfléchis. Hein. T'as 100 des éléments de porte-manteau. En 20 jours de taf, tu te fais 120 €. T'en retires 20 pour la cotisation sociale, 30 pour les frais d'entretien, 11 pour ton petit pécule de libération et à peu près autant pour l'indemnisation des victimes. Quelle victime? Combien il te reste? Je sais pas, j'ai jamais su compter. 50. Location du frigo, 10. Location de la télé, 32. Tu retires le prix des clopes, il te reste nada. Rien pour cantiner. Alors la gentillesse. Hein. Bah dis donc. Oh, je te le fais pas dire. Ça vaut toujours mieux que d'écrire de la merde toute la journée, non? Bon, j'y vais. Je suis encore corvée de cuisine. S'il n'y a pas de quoi cantiner, ça améliore l'ordinaire. Comment vous faites pour avoir cette énergie? Mais je me plais en tôle, moi. Cuisine! J'arrive! 120 €. 120 €. Une crème anti-rides. Merci Hélène pour le chocolat. T'es encore au pieu, toi? Déjà. Quoi, déjà? Cette fois, tu bouffes. Putain, je suis une naise de chez naise. Disait mon tonton, une pomme, une gifle et au lit. C'est du caoutchouc. Plus chieuse, tu meurs, hein. Vous savez, j'ai réfléchi à votre proposition. Je t'ai fait une proposition, moi. Les porte-manteaux, c'est pas si mal. Aux États-Unis, les prisonnières qui travaillent touchent 20 cents de l'heure. Elles sont 50 dans un dortoir et elles portent un uniforme. Et vive la France! Tu fais le guide Michelin des prisons à travers le monde, toi? J'ai pas mal voyagé. Tu dis rien si tu veux rien dire. Ici, personne n'est obligé de raconter sa vie. C'est juste que c'est compliqué. C'est toujours compliqué de flinguer. Mais j'ai tué personne. Ah bon? Faux, usage de faux, détournement de fonds et trafic d'influence. Attends, t'es en tolérance pour ces machins? Pour ces machins, j'ai pris 3 ans. Oh putain. Marqué, je me suis mise toute seule dans la poisse. J'ai aidé un patron à refaire son trou. Bon, maintenant, c'est moi qui suis dans le trou. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Oh merde, et juste au moment où t'allais me raconter une belle histoire d'amour. Va te faire foutre, j'en ai plus! Demain! T'inquiète, merci ma poule. Bon alors raconte. Bah raconte! Avec Claude, j'ai vécu comme dans un tourbillon. Restaurant, palace, voyage. Oh là là. On courait après l'argent, on dépensait celui qu'on n'avait pas encore. Quand je l'ai rencontré, j'étais expert comptable dans une grosse boîte. J'avais des clients importants, je connais du monde. Raconte pas de salade, quand on connaît du monde, on se retrouve pas ici. Ah ouais? Bah la preuve. Mais vous croyez quoi, vous? Vous croyez qu'on implante des usines en Angola en claquant des doigts? Moi je crois à rien, hein. T'énerve pas. Hein. En Afrique, il faut connaître, il faut arroser. Les intermédiaires, c'est moi qui les trouvais. Les chèques, c'est moi qui les signais. Les enveloppes de liquide, c'est encore moi qui les distribuais. Monsieur Miaou, Monsieur 32... Miaou! Alors lui, il a rien lâché pour l'implantation en Angola. Et une fois sur place, j'ai aussi payé de ma personne. Attends. T'as baisé avec un noir? Un très haut placé. Ah mais comment t'as pu tomber dans l'air avec un... Quand t'as goûté aux avions de ligne, Ah ouais non. ben, tu prends des jets privés après. Ah ouais non. Non mais rien d'imaginer la palette. Ah non. Vous êtes raciste? Mais pas du tout, pourquoi? Enfin bref. De toute façon, il y avait ma signature sur la plupart des documents, donc forcément c'était facile de me laisser porter le chapeau tout seul. Le chapeau de quoi? Laissez tomber.
sais, j'y vais. Bon, t'as fini par apprécier? Oui, il faut le temps de s'habituer. Madame est difficile, mais madame a tout son temps pour s'habituer. J'ai l'impression qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Normal, Solange, c'est une rouge. Je vois pas le rapport. Bah tu représentes tout ce qu'elle déteste. Bah, on est toutes pareilles ici, non? Arrête tes conneries. On n'a pas eu tout à fait les mêmes chances, toi et moi, au départ, tu crois pas? Ah bon? Parce que vous aussi, vous... Ah non, moi je m'en tape. Je m'en tape, comme je me tape du reste. La conscience de classe, là, comme elle dit. Je m'en tape. Excusez-moi. Je tiens juste à vous préciser que je ne viens pas de la haute. Je m'en tape, je te dis. Je peux venir aux escargots avec vous demain? Who the fuck she gon' check? She be talking that shit talking out of her neck. But better her dress. Bitches be mad when they see Cardi step in the spot. Said that you bought it, we know that you not. I'ma put up on bitches as soon as I drop. On a new board, I'm like a big guy. Big bitches in my business, they tryna plot. Hoes poppin' shit like they hot, but they not. Pourquoi t'es pas venu me voir? Elles t'ont coincé toutes les trois, c'est ça? Oui. Eh, les trois putes d'Alger, c'est laquelle qui a raquetté un? Laquelle? T'encules, grosse conne. Putain, Saïda, c'est toi qui vas te l'enfoncer bien profond! Si à la prochaine promenade je te croise avec les grands loquets, je te plie en cadre et je te chie dessus! Je t'attends, Poufias. Mais vas-y, mais ça suffit! Non. Conne aussi, toi! Va te promener avec tes bottines en serpent, là! Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai pas demandé d'être mon esclave! C'est rien, j'ai juste besoin de m'occuper. Voilà, vous pouvez. Il n'y a que dans cette position que tu peux voir les avions. C'est bon, il n'y a pas le feu au lac. Tiens, regarde. Tu l'as eu ton sachet de thé? Dis donc, garde des godasses à la douche si tu veux pas choper des mycoses. Bah, faut bien que je me lave les pieds tout de même. De toute façon, ce sont les seuls qui me restent maintenant. Tu me seras gentil. Douche! Tu restes dans ta crasse, Mercier? Absolument! Je te rappelle que les douches sont obligatoires. C'est bon, Solange, je prendrai celle de mardi. Promis.
Ma petite puce. Ne me demande pas la date, je sais jamais. Je devrais t'appeler ma grande puce, puisqu'il paraît que maintenant t'as presque ma taille. Mais maman t'a quitté petite puce, et les puces ne grandissent pas. Alors tu restes pour elle son bébé. Je profite que je n'ai pas d'atelier et que je suis un peu tranquille pour t'écrire. J'ai une surprise pour ton anniversaire. Il faudra que tu viennes la chercher. Non, ne viens pas. Je la donnerai à tante Raphaël. Elle m'a dit que tu commençais à te maquiller. C'est mal. À ton âge, ça donne des boutons, et je veux pas que tu fasses mauvais genre. Seulement t'écoutes rien. Sois gentille avec ton petit frère, il a besoin de toi. Tu es sa petite maman. Sa petite maman. Aide-le. Et puis, ah oui, puis alors ne commence pas avec les garçons. C'est trop tôt et ça sert à rien. À rien du tout. Et n'en veux pas à Tata. Elle fait ce qu'elle peut. Je sais que tu m'en veux toujours. Mais j'arriverai bien un jour à te dire pourquoi je l'ai... Je te prends dans mes bras. Dans mes rêves, tu te laisses câliner. Maman. Poupée, tu me manques salement. Assieds-toi. Son j'en ai ras le cul de surpiquer leur couette à la con avec leur cadence de cinglé. La vache, elle t'a pas raté. En fait, tout à l'heure, j'ai eu... Je sais même pas comment tu t'appelles. La Caroline Pratt. Et vous? Ma mère était paresseuse. Elle avait un goût de chiotte. J'ai choisi un prénom qui s'adapte. Fille, garçon, chien, Dominique. C'est pas vilain, Dominique. Pas vilain du tout. Aïe, 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 aïe. Je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. Avec la putain de salope qu'on se tape comme surveillant de chef, une douche par semaine, c'est du largement suffisant. J'ai essayé de te prévenir, seulement toi tu t'imagines que ta dignité c'est de rester propre. Elle est vachement propre aujourd'hui ta dignité, hein. Mais j'ai besoin de me laver, besoin. Putain, t'as couché avec un noir, t'aurais pu faire un effort avec une poufiasse blanche, non? Quoi? Tout le monde est au courant. Il y en a qui se douchent. Il y en a qui se douchent plus. Moi je me douche plus. Le vendredi je me douche plus. Je peux pas. Avec une femme, je peux pas.
Ces petits principes, hein. Mais vous êtes bien douché au début le vendredi, non? Ouais, j'étais là avant elle. C'est pas risqué à ça au début qu'elle était là. De toute façon, je suis pas son genre, elle préfère les blondes. Merci. Quand elle s'est approchée, j'étais toute nue, pleine de savon. J'ai hurlé, hein. Et pas une fille m'a branché, c'est comme si j'étais toute seule. Tu es seule. Chacun sa pomme. Je te fais un café. Non, merci. Même à moitié déglinguée, tu t'oublies pas tes bonnes manières, hein. C'est pas ça, c'est que j'aime pas le café. Voilà ce qui arrive quand je ne suis plus protégée. Mon amulette, elle a disparu, on me l'a volée. Elle avait une espèce de je sais pas. De matraque. Elle a voulu me l'enfoncer. Varie pas beaucoup. Je l'ai mordu. Sans blague. Après, le directeur est arrivé. Il faisait visiter la prison au nouveau médecin. On a un nouveau tout vivre. Il a dit derrière la porte, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Alors moi je lui ai crié qu'il devait rentrer pour voir, j'en avais rien à foutre d'être à poil. Il s'avançait, elle me menaçait. Si tu parles, t'es morte. Et elle est sortie et elle lui a dit que je piquais une crise et qu'il fallait qu'il rétablisse l'ordre. Bien, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Concours des salopes, elle a le premier prix direct. Tiens, c'est du chaud et du sucre. Elle m'a... Je peux vous tutoyer? Pourquoi? On se dit où? Elle m'a laissée par terre, toute nue. Il y avait l'eau de la douche. Je connais. Et ton dos? Elle est revenue. Et t'as refait ton cirque? Non, j'ai rien dit, rien. Alors elle a tapé, et elle est partie sans un mot. Il faut que j'appelle mon avocat. Moi, je veux porter plainte, je veux voir un médecin. T'as des témoins? Quand elle t'a frappé? Non. Quoi? Ça changerait quoi? Ça change tout. Si tu portes plainte, qui est-ce qui va être accusé d'après toi, hein? Libby, violence en cellule, pas compliqué. Cette fois, on passera en commission de discipline. Crois-moi, il rigole pas. Il désavoue jamais une surveillante. C'est pas possible. Mais ta gueule! Il suffit qu'on s'absente 1 heure de cette cellule. Solange viendra ici avec 2 gonzesses pour tout saccager. Ensuite, elle fera venir le directeur, qui fera un constat, et le tour sera joué. Mais je leur expliquerai. Et entre elle et toi, on va croire qui, à ton avis, hein? Alors, il n'y a rien à faire, rien. Si. Écrasé. La vie continue. J'y vais. En fait, tiens. Ils sont usés, mais c'est de la marque. Ils ont vécu. Bah, c'est chic, je remballe. Non, si, ils sont très bien, pardon, excusez-moi. Je croyais qu'on se tutoyait. Tu fais pas de conneries, hein? T'entends? Quelle connerie. Tu sais très bien de quoi je parle. Je lui ai dit que j'allais me suicider. Soit tu le fais, soit tu la fermes. En tout cas, t'en parles jamais. Mais j'en Jamais. pouvais plus, moi. Peut-être, mais on n'est pas prêt de dormir cette nuit. Votre père, monsieur, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui. Douche dans 15 minutes. De Pratt, tu t'es pas encore ouvert les veines? Oh, je peux mourir, je peux mourir. Et alors, tu veux que je t'aide? À quoi? À crever, que je puisse pioncer? Oh, vous n'êtes pas humaine. C'est moi qui suis pas humaine. Avec tes menaces de suicide à la con, elle va venir nous faire chier toutes les heures. Elle vient vérifier que t'as pas clemsé à cause de tes menaces de suicide de merde, là.
Si ça l'amuse, elle reviendra la nuit d'après. Et la nuit encore d'après. Et c'est moi qui suis pas humaine, putain, là. Toujours avec nous dans le palace de Pratt. Je t'emmerde. Excusez, madame Solange, c'est moi qui ai gueulé. Manque de respect caractérisé vis-à-vis du personnel. Tu sais ce que ça vaut, Mercier? Ouais, je sais, mais j'en peux plus de cette connasse et je travaille demain. Tabasse-la tant que tu veux, ta carte blanche. La prochaine fois que tu mouftes, je t'étouffe. Putain, ta mère, la chaise, là. Maintenant, tu dors. L'anticyclone qui persiste depuis plusieurs semaines reste positionné entre l'Europe de l'Ouest et le proche Atlantique, mais il laisse tout de même passer des perturbations, comme on le voit sur cette animation satellite avec cette vaste écharpe nuageuse qui va s'enfoncer sur l'Hexagone. Alors cette perturbation sera très peu active, elle donnera quand même beaucoup de nuages sur les régions de la moitié nord dès demain matin. Prévoyez également quelques gouttes le long des côtes de la Manche ou encore des frontières du nord. Vers le sud-ouest, également entre le Berry et le Lyonnais, ce sont des grisailles qui sont attendues avec des brouillards et des nuages bas parfois assez épais. Et puis la matinée sera quand même bien ensoleillée sur les Pyrénées, le sud du Massif central, le Méditerranée, ainsi que le relief de l'Est. Allez, viens par là. Mets-toi là. C'est simple. Si Saïda arrive, tu mets une main là, et tu la renverses avec le pied. Vas-y, à toi, je te fais Saïda. Mieux que ça. Qui c'est qui t'a appris à me battre? Ben, mon flic. Quand il en avait marre de baiser, on passait à autre chose. T'as baisé avec un flic, toi? Bah t'as bien baisé avec un Fallait pas me chercher. Et c'est comment un flic? Comment tu veux que ce soit? Ah bah je sais pas, moi, c'est à toi de me dire. Viens. Je peux te prendre une bière? Organisé. Très organisé, hein, dans la succession des positions. Devant, derrière, au-dessus, en dessous, sur le côté, de l'autre côté. 4 €. Quoi, la pipe? Bah non, la bière. Ah, prix d'amis? Un peu, ouais. Ok. Génial. Quand je pense que je suis châtelaine. Ouais, et moi je suis la fille du pape. Tu me crois pas? T'as raison. Au procès, les juges non plus, ils ont rien voulu savoir. Comment est-ce que je peux justifier d'une acquisition pareille? Quelle acquisition? Manoir normand, 18e siècle, 6 hectares. Petit cadeau de Miaou. Enfin, petit cadeau à Miaou de la boîte, pour avoir si gentiment coopéré. On lui a offert cette bagatelle pour faire plaisir à sa femme qui était normande. Ils m'ont utilisé comme prête-nom, donc je suis Châtelaine. bravo. Avec quelques jolies casseroles en cuivre bien astiquées au cuivre. T'es montée en boucle, hein? T'as raison. Ce matin, mon avocat au parloir m'a dit qu'il fallait que je renonce à mon appel. Il a reçu des menaces. Donc pour notre bien à tous les deux, il vaudrait mieux qu'on arrête là. Il a une carrière, une famille. Par contre, si je suis gentille, il y aura un joli pactole qui m'attendra à la sortie. Sortir de tôle avec un pactole. Avoue que c'est royal. Ils me donneront rien. Je sais trop de choses. Une fois dehors, ils s'arrangeront pour me faire disparaître. Tu te fais pas un peu des films, là? Ils sont habiles, tu sais. Ce sera un accident. Un simple accident. À part l'étranger sous une fausse identité. Et encore. De toute façon, je peux pas laisser ma mère. Ma mère, la pauvre. On a l'impression que c'est elle qui est en tôle. Elle a honte, mais à un point. Elle n'ose même plus sortir faire ses courses. Elle va dans un autre quartier.
Et si on s'évadait? Ah non, bordel, c'est pas l'heure! Une idée? T'es sérieuse? De toute façon, t'as pas les reins. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Dis-moi, pourquoi il y a que moi qui raconte? Qui raconte quoi? Pourquoi c'est toujours moi qui te parle? C'est ça, les femelles. Eh, n'empêche que moi, je t'ai fait confiance. Bordel, j'en ai pris 12, j'en ai tiré 7. Heureuse? C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est tout ce que tu me racontes? Ouais, c'est tout! Je l'ai tué parce qu'il ronflait. Tu es qui? Si tu m'arrêtes, j'arrête. Mon mari. Je l'ai tué parce qu'il ronflait. Des nuits entières. L'usine à gaz. Voilà, je voulais être peinarde. Trouver un endroit où je serais enfin peinarde. Où je pourrais enfin m'arrêter de vivre. Et des jours, je cavalais tellement à cause des gosses que j'avais envie de gerber. Alors je me suis dit, la tôle c'est bien, puis c'est gratuit. Quand je pense à ma connasse d'avocate qui voulait que j'ai des circonstances atténuantes, je me voyais pas entrer et sortir. Alors au procès, je leur ai gueulé. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, aucune! On peut éteindre les chandelles. On tue pas quelqu'un parce qu'il ronfle? Moi, si. Yeah. This may not always make sense to you right now. But hey, what Daddy always tell you, straighten up, little soldier. Stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me? Caro? Caro, je vois des étoiles. Tu vois des étoiles? Ouais, des étoiles de toutes les couleurs là. Putain, ils vont me faire crever. On est le combien? 15 000. Je tiendrai jamais jusqu'à la fin du mois, c'est sûr. Ah bah oui, mais il n'y a plus de place ailleurs. Hein. À moins que tu prennes la mienne au rempaillage. Donne-moi ton collier. Non, c'est à cause de cette merde que je deviens aveugle. Donne. Ça te fait de beaux yeux, tu sais. Allez, donne. Allez, et gigote pas. Ah mais... Ah! Arrête de bouger. Ouvre bien l'œil. C'est comment une séparette de sport d'hiver? Mets la tête plus en arrière, s'il te plaît. C'est comment? Ah, mais j'en sais pas, pourquoi tu me demandes ça? C'est comment? Mais c'est comme n'importe quelle autre supérette. En plus petit, en plus sale à cause de la neige fondue, et en plus cher. Et avec plus de mecs à l'intérieur qui font leurs courses. Et le ski? Bah quoi, le ski? C'est fini, le ski. C'est comment? Comme ça, et puis comme ça. Voilà, va. Fais-moi le ski. Si. Alors, une fois que t'es en bas, tu fais la queue. La queue. Tu prends le tire-fesse. Tu montes. Hi, George! Il y a George là-bas. Et tu montes, et tu montes. Et t'arrives en haut. Et là, tu descends, tu suis ton prof. Le planter du bâton, Madame Pratt, le planter du bâton. Et en bas, vous aurez un petit manchon. T'arrives en bas, tu refais la queue. T'as beaucoup de monde, t'attends. Tu reprends le tire-fesse. Ah, George! Il est toujours là, il est tombé. Continue, t'arrives en haut, tu profites du soleil. Tu profites. T'arrives en haut, là tu skis un petit peu mieux. Tu te la pètes un peu. Gaudi, wouh. T'arrives en bas, tu refais la queue. Je continue ou t'as compris le principe? C'est vraiment naze les riches. Hein. Faire la queue pour se mettre des trucs dans le cul. Et raquer en plus. Tu les as trouvés à l'atelier? Hein? Oh, bah, ça les a pris à l'atelier? Non, je les ai empruntés, j'ai C'est ça, coup de c'est ceinture à faire. pas confisqué.
Mais ça va pas, non? Mais quoi? C'est pourquoi faire? Mais Une boutonnière? non, réparer ma robe de balle. Oh bah oui, bah je vais te faire une boutonnière. Mais merde! Mais enfin, ferme tes yeux! L'essentiel c'est que tu t'amuses, hein? Mais je ne m'amuse pas, figure-toi. Je suis inquiète. Bah y a vraiment pas de quoi! Eh ben tant mieux. Passe-moi mon cachet, s'il te plaît. Tu manges pas? Trop crevé. Au fait, ton allumette. Amulette. Et puis te casse pas, je sais. Ma fille. Faut bien que quelque chose la protège. Elle s'intéresse aux garçons. Juste pour revenir sur votre histoire sur du choco, Camille Kouchner a révélé avoir décidé d'écrire son film La Famille Grande après avoir lu votre fabrique des pervers. Votre famille que vous décrivez comme une famille monstrueuse. Vous êtes remonté. Tu regardes quoi? Un truc sur l'inceste? Je vais regarder, ça nous changera les idées. L'inceste était monnaie courante et toujours le silence. Alors, plus que l'inceste, un climat incestuel. C'est les gens qui sont nus, C'est les bon. adultes qui sont nus devant les enfants, les adultes qui Prennent des bains. Délicieux. avec leurs enfants, les adultes qui se touchent. Mousseline d'aubergine avec son jus de radis noir. La Petite noix de Saint-Jacques poêlée avec un filet d'huile de truffe. Et Ça n'est pas normal. feuilles tièdes aux fraises des bois avec sa boule de glace de vanille des îles. C'est délicieux. T'en veux? Mais c'est froid. Hein. Son livre est parfait. Cela dit, moi, qui commence presque son après la... J'ai faim. J'ai faim, bordel. Je deviens vulgaire. Lorsque tu me fis goûter au bœuf de Kobe avec son risotto en verdurette, le ton était donné. Je t'ai aimé. Tu as fait mon éducation culinaire. J'ai fait ton éducation sentimentale. Tu en avais besoin. Un besoin urgent. C'est fou ce qu'une femme peut perdre la tête quand elle se sent utile. Je ne voyais plus les dollars ni les valises. Je t'ai laissé me prendre, me reprendre, me renifler, me lécher, me saouler de mots après l'amour, m'engloutir sous des passages entiers d'Henri Miller. Et aujourd'hui, je ne suis plus qu'amertume. Et elle me glace. Depuis que je suis ici, pas un mot, pas un appel, pas une visite, rien. Je ne suis plus rien. Une conne, comme une valise sans poignée. Conne, peut-être, mais organisée, méticuleuse. Tu aimais mon ordre, mon amour, tu vas être aux anges. J'ai tout gardé, bien à l'abri, dans un coffre. Tous les dossiers compromettants, toutes les factures des petits et des gros cadeaux, les mots doux, les mots froids fixant nos parties de jambes en l'air, et puis surtout, ton dernier marchandage crapouilleux avec Miaou. Il est comment ce manoir? J'ai même pas une photo. Je pourrais plus vivre dans le spacieux.
Tendre les bras et pouvoir toucher les murs. C'est rassurant. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Ma petite maman. Toute seule, dans le grand appartement que je t'ai offert. Celui-là t'a échappé, mon cher Claude. Une valise perdue sur un tapis d'aéroport. Il me reste au moins ça, à ma petite maman. Oh, Caroline, il doit bien y avoir un fond de vérité derrière tout ça, ma chérie. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ouais, maman. Il y a bien un fond de vérité derrière tout ça. Il y a même un fond sous le fond. Pas celui qu'on croit, mais il y a bien un fond. Et il est profond. Bonjour. T'as tellement ronflé cette nuit que j'aurais pu te zigouiller. En tout cas, belle grasse matin. On est dimanche et on est 11h. Ouais. Rien à faire. C'est paroles. Oh, pitié. Oh, ça va, juste une fois. Ah non. Éteins cette merde. Allez, joins-toi à moi. Éteins cette merde. Oh, s'il te plaît, fais un effort. Le dimanche, c'est le jour des suicides. Allez, donnons-nous la main. Votre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, Et vite, et que j'ai un café. Amen. Et tu veux une blague à 2 balles? Pampan. Les blagues nulles, j'en ai vraiment ma claque. Hein. Oh. J'en ai une sur les blondes. Tu veux? Je n'attends que ça. Alors, c'est une blonde, une brune et une rousse dans une classe de 6e. Laquelle a les plus gros nichons? Tu sais pas? Bah la blonde. Pourquoi? Bah parce qu'elle a 20 ans. Pardon. Oh c'est bon. Arrête. Quoi? Un 24 décembre, un petit plaisantin avait mis une petite pancarte devant l'église. Représentation annulée, Joseph a avoué. Quoi? Joseph a avoué. Mais il a avoué quoi? Oh, laisse tomber. Ah! Là! Oh! Ramasse-moi ça! Enlève-le! 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 Oh, bonjour mon pouce. Dépêche-toi, dépêche-toi! Bonjour
Va dire bonjour à Caroline. Non, non, Si non, on peut dire non, bonjour à Caroline. non, non, non. Dis bonjour à René. Non, Si, si. oublie Caroline. Mais c'est gentil les cafards, Caroline, fais-lui un bisou. Non, j'aime pas ça, j'aime pas ça. René, je suis désolée, mais il y a une grosse incompatibilité là. Ça va pas être possible pour cette fois. Moi, Sarah. Adieu, René. Amen. C'est bon, tu peux t'enfiler ton breakfast. Fast, breakfast. Ouais, first, feast. C'est la même, j'ai pas faim de toute façon. Ah, ça me dégoûte. Si on essayait de tuer le temps calmement. On n'a pas vraiment le même sens des distractions, toi et moi, tu crois pas? Oh, bah qu'est-ce que tu proposes? Et toi, par le cours de catéchisme? A chair. A window. A bed. Fugue. Fuck. Fuck. Wonderful. Jeu de cartes. Si tu veux. Vas-y, ramène-toi. Tu apprends? Fais marcher ta cervelle un peu quand tu joues aux cartes. Roland, lui, c'était un as. Il arrêtait pas. Poker, amis, belote. On n'avait rien. Et ce rien, il le jouait. Tu faisais comment alors? Bah, je faisais. Une fois qu'il était couché, j'allais tapiner. C'était pour les gosses. C'était où? Il y avait pas loin à aller, c'était les gars de la cité. Oh. Et ils étaient tous bien blancs dans ta cité? Imbécile. Les blagues, c'était Gabi, les spécialistes. T'es allé à l'hôtel? Oui. C'est là que ça se fait pour vous, non? Au palace des voyageurs? Non. Nous, c'est banquette arrière de la bagnole, courbature garantie. Moi, je me foutais de tout, seulement, fallait pas qu'il la touche. Qu'est-ce que tu veux? Que qui touche qui? Que qui touche qui? Bon, écoute, si c'est pour pas parler, hein, autant rester toute seule. T'as raison. Bon, au début, j'ai demandé à être toute seule, en cellule d'isolement. Au bout d'un mois, je prenais mon café devant la glace pour me faire croire qu'on était deux. Excuse-moi. Forcément, je le suçais plus, j'étais crevée. Quand je rentrais, je voyais ce gros tas allongé dans le pieu, alors je préférais passer les 2 heures qui me restaient avant le petit déjeuner des mômes sur la carpette. Un soir, je suis rentrée plus tôt que prévu. Parce que je savais pas, mais il y avait un super match de foot à la télé. Quand c'était comme ça, fallait pas espérer trouver l'âme sœur dans les rues. Il était pas au paddock. Je vais dans la chambre de ma petite. Il était là, coincé sur son lit. Il m'a baratiné qu'elle avait mal au bide. Et c'est pour la soigner que t'es à poil. J'avais chaud, qui me dit.
Alors un soir, j'ai fait mine de me barrer. Et je suis allée me bloquer sous le lit de la petite. Une demi-heure après, je l'ai vu débarquer la bite en avant. Je suis devenue dingue. Il m'a tabassé devant la petite. Elle était terrorisée. 6 ans, t'imagines? J'ai jamais dit ça à personne. Je me suis mise à réfléchir. Réfléchir à m'en faire péter les méninges, et puis j'ai trouvé. J'avais un client régulier. Ben, mon flic. Brave mec. Perdait carrément les pédales quand je lui faisais le grand jeu. J'ai réussi à lui piquer son engin. Je lui ai fait croire que s'il me raccompagnait, j'allais lui faire une petite dernière gâterie dans la cave de l'immeuble, mais qu'il fallait d'abord que je m'assure que la voie était libre. Je suis montée. Je savais où viser. J'ai mis un oreiller pour le bruit. Puis je suis montée chez Raphaël, ma sœur, elle habitait juste au-dessus. Je lui ai demandé de veiller sur les gosses, elle n'a pas posé de questions. Puis je suis redescendue. Je lui ai tendu son engin. Voilà, j'ai tué mon mari. Il est devenu vert. Son premier réflexe a été de vouloir effacer mes empreintes. Mais pas question. J'y tenais, moi, ces empreintes. Je l'ai menacé de raconter à tout le monde ce qu'il fricotait avec moi s'il ne me déposait pas tout de suite devant le commissariat, et me voilà. Là où je l'ai eu mauvaise, c'est quand ma salope d'avocate a voulu que j'aie des circonstances atténuantes. Ma gamine aurait dû témoigner pour ça. Qu'est-ce qu'elle pouvait comprendre à son âge des saloperies de son père? Aujourd'hui encore, elle est persuadée qu'il l'adorait. Et que c'est moi qui étais jalouse. Laisse. Laisse, je te dis! Dominique, c'est vrai tout ce que tu viens de me dire? Non. L'essentiel, c'est qu'on ait tué le temps calmement. C'est ce que tu voulais, non? Viens m'aider. Je peux pas, faut que je finisse. Mais depuis quand? Et comment t'as le droit de ramener du travail en cellule, toi? Depuis que j'inspire confiance, ma beauté. Et depuis que je sors bientôt. Quoi? Mais tu le sais depuis quand? Aujourd'hui, jour béni. Je connais même la date pour une fois. On est le 12 mai. Monsieur le directeur m'a convoqué. Remise de peine. Donc je sors bientôt. Donc j'ai besoin de blé. Là, tu vois, je te l'avais dit. Mais cache ta joie. Ah non, pardon, c'est très bien. Je suis contente pour toi. Et toi, au parloir avec ton baveux? Alors? Alors quoi? Rupture définitive. Ce sale petit trouillard ne veut pas aller en appel. Mais je m'en fous, mon bouquin est terminé. Quitte à rester enfermée, autant rigoler un peu. Je vais pas les astiquer longtemps toute seule, moi, les casseroles. Comment je vais faire sans toi, moi? Je suis pas encore partie.
Je viendrai te voir. Ouais. Ouais, t'inquiète pas. Chacune sa merde, pas vrai? La vache! Comment tu t'es démerdée? Ma mère m'a envoyé un mandat. Petit marchandage crapouilleux avec Solange. Non. Et voilà. Tiens. Et qu'est-ce qu'on fait? Derrière. Non, vas-y, t'as sorti. Non, non, non. non. Allez, vas-y. Non. Allez, ce soir c'est la fête. Non. Ah, tu sors, c'est la fête. Allez, bouge. Allez, lâche tes aiguilles, viens. Tiens, à ta sortie. Allez, bouge-toi plus. Oh la vache, c'est le sauna ici. Si tu m'avais laissé isoler avec un truc. Bah on étoufferait encore plus. Eh, le soleil, la terre, c'est génial, non? Et avec ta sœur? RAS. Le petit est malade. La grande la fait toujours chier. Son cake est toujours aussi bon, mais elle varie pas beaucoup. Chocolat, 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 chocolat. T'as pas un cachet? Elle est pas souvent de parloir, Hélène, je trouve. Évidemment, ça la saoule. Préfère passer du temps avec nous. Surtout avec celle qui arrive. Avant toi, j'ai eu une gamine de 18 ans. Elle a pris 2 mois parce qu'elle s'est fait gauler en train de faire le choix avec des produits de beauté. Son mec, au même moment, a pris 3 mois pour avoir fait brûler une bagnole. Et après, on nous dit qu'on est surpeuplé. T'as pas un cachet? C'est sûr qu'il vaut mieux braquer un peu gros, au moins tu sais pourquoi t'es là. T'as pas un cachet, s'il te plaît? Maintenant. Ouais, après les parloirs, je suis rincée. Un seul alors. Pourquoi tu veux jamais que tes gosses ils viennent te voir? Ça te ferait du bien. Du bien? D'abord, pour arriver ici, il faut qu'ils se cognent 300 bornes. Après, il faut qu'ils partent des plombes avant de pouvoir me voir. Une fois ensemble, au bout de 40 minutes, salut, à la prochaine. Au début que j'étais là, ils n'avaient même pas le droit de me donner leur dessin. Ils repartaient en chialant. Non, j'ai préféré zapper. Ouais. Oh, de toute façon, tu vas bientôt pouvoir les serrer dans tes bras. Je sortirai pas. Oh, dis pas de bêtises. Et pour faire quoi? Et où? Bah, je sais pas, t'iras d'abord chez ta sœur et puis après. Tu crois pas qu'elle a déjà donné assez, ma sœur? D'abord, mes mômes, maintenant, c'est comme les siens. Si je les lui enlève, je la tue. Sans compter que je saurais même plus les élever. Le plus marrant dans tout ça, c'est que c'est elle qui devait épouser Roland au départ. Seulement moi, je voulais me casser de la maison la première. Parce que mon père, lui, avec moi, il avait chaud tous les soirs. Bon, je lui ai volé sa vie à Raphaël, je veux pas recommencer.
Mais donne! Je veux pas que tu te fasses du mal, donne-moi ça tout de suite! Tu me saoules là, Mère Teresa! Mais j'ai besoin de toi, Bah, moi! c'est bien la première fois Que quoi? que quelqu'un me dit qu'il a besoin de moi. Mais écoute, moi je peux t'aider pour ton projet de sortie. Occupe-toi de ton cul. Mais t'es usante à la fin. Écoute! Y a pas de projet, t'es bouché? Oui, mais moi, peut-être que je... Y a pas de moi, y a pas de peut-être! Casse-toi! De l'air! Elle a une belle voix, Saïda. Forcément, maintenant qu'elle a les pieds au chaud. Oh, c'était qu'une paire de chaussures. Et les coups? C'était rien que des coups? Les ras-le-bol du jardinage. Faut vraiment que je me trouve autre chose. Il a reçu ton manuscrit, l'éditeur? Je t'ai posé une question. Madame et chers collègues, Chers collègues. nous avons pris un vif intérêt à la lecture de votre manuscrit. Notre service juridique ayant donné son feu vert, hormis quelques aménagements mineurs, cet obstacle étant levé, rien ne s'oppose plus à ce que nous vous comptions parmi nous. Nous sommes certains de créer l'événement et nous projetons de mettre sur pied dès maintenant un véritable plan de bataille médiatique avant la parution et d'en assurer ainsi le succès. C'est pas beau ça? Possible. Parce qu'il pourrait dire la même chose sans enculer les mouches, c'est vachement bien. Ouais. Tu me laisseras ton adresse. Mon avocat t'en enverra un exemplaire. Embrasse-moi. Ouais. Que ton Dieu te protège. Raphaël me l'a rapporté au dernier parloir. Ma fille la trouvait craignos, ton allumette. Amulette. De toute façon, elle venait de moi. Tu vas prendre une douche? Ouais. Exceptionnellement, je vais prendre une douche. Les petits ont accepté de venir me chercher avec Raphaël, je vais quand même pas leur faire honte. Mais pour une fois, je vais prendre une douche. Ce sera la plus belle des douches. On peut pas vraiment dire que j'ai abusé de la douche. Non. Du coup là, je vais me faire kiffer. Je vais prendre une douche, la plus belle des douches. Avec du shampoing, avec du savon. Je vais me ripolliner le trou du cul, la crabouiller tous les autres trous sous la douche. Ça va être une longue douche. Ça va être un miracle de douche. Ce sera ma douche. Ma douche à moi. Mais tu trembles. C'est le bonheur. Et après la douche, je te maquille, hein.
Chère Janine, chère maman, maman, pardonne-moi d'avoir mis autant de temps à te répondre, mais il fait très chaud ici. Le jardinage m'occupe pas mal l'esprit, mais une fois revenu en cage, tout me revient. Dominique sort aujourd'hui. Elle va me manquer. Sa phrase préférée, c'est « Oublie Jésus et cogne ». C'est joli, non? Une fois dehors, elle dit qu'elle reviendra me voir, mais je sais bien qu'elle m'oubliera. Il est prêt son pactage? Je sais pas. Mais elle part faire me dire au revoir, c'est quoi cette histoire? Suicide sous la douche. Faut être sacrément taré pour se foutre en l'air le jour de sa sortie, tu trouves pas? Bon, allez, je me rapport. Range-moi son bazar, s'il te plaît. J'ai pas fini avec les emmerdes, moi. Je te laisse mes bons. Tâche de becter. Quant à mon pécule des sorties, c'est pas avec ça que j'aurais pu me payer le palace des voyageurs. J'espère quand même que Raphaël pourra en récupérer une partie pour les mômes. J'ai pu lui téléphoner hier soir et lui dire que je rempilais pour une connerie. Appelle-la dès que tu peux. Je te laisse le numéro. Dis à ma fille que je pars en voyage. Ça doit être plus facile quand on croit en Dieu, hein, ma petite sainte? Baise-les tous. Oublie Jésus et cogne. Ouvrez-moi! Appelle-le téléphoner! Ouvrez-moi, c'est urgent! Ouvrez-moi! Je dois téléphoner! Notre Père qui est aux cieux, va